Correct Kibarou, une émission d'information mensuelle dédiée uniquement aux activités artistiques et culturelles du Mali, d'Afrique et du monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro. Au titre, nous avons les activités du mois d'août du Centre culturel Corée de Ségou. Ensuite, l'atelier d'élaboration des scénarios des films en 3D dans le cadre du projet Gini BCA. Enfin, l'atelier de validation du document de la politique culturelle de Ségou dans le cadre du projet Creative Ségou. Les activités du mois d'août du Centre culturel Corée ont débuté le 11 août 2018 par l'animation musicale du jeune artiste Amadou Diarra. Les détails avec Bintou Soumounou. D'un choco pour les fans, Amadou Diarra est un jeune artiste ségouvien évolué au pas de son père, feu Papa Gaussou Diarra. I love you, love you, love you. Dun Choco et son orchestre ont vibré le public la nuit du 11 août 2018 au Centre culturel Corée. La nuit du 18 août 2018 a été magnifiée par de belles prestations de la jeune artiste Mamou Fane. Les commentaires avec Aboubakar Diarra. Mamou Fane, communément appelée Mamorasta, est une jeune artiste musicienne et choriste qui a accompagné divers groupes musicaux de Ségou. Le 18 août 2018, au Centre culturel Corée, avec son propre orchestre, elle a magnifié la soirée avec des prestations de taille. Belle soirée de contes avec l'oiseau conteur Salif Berté dans les locaux du Centre culturel Corée de Ségou. Suivons les détails avec Bintou Soumounou. Salif Berté, alias l'oiseau conteur, est un conteur dans l'âme, directeur du Festival des contes et de l'oralité Namou et du Festival Ciné-Contes. Le 24 août 2018, il a fait rire, à la fois peur, mais donné conseil à l'assistance à travers des beaux contes et Tintin au Centre culturel Corée. Ntente, ni ye fila ni fila de ye u bɛ kasi ɲɔgɔn fɛ u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ nka depuis ala y'u da u ma deli ka ɲɔgɔn ye o ye mun ye. Nieboli et Tchessiri en Mili Bomara étaient le thème du Corée Barou du 25 août 2018 animé par Boubacar Doumbia du Centre Dombo. Les commentaires avec Aboubakar Diarra. Promoteur du Centre Ndomo, qui est un conservatoire de la teinture sur les couleurs végétales. Boubacar Doumbia était l'invité du 25 août au Corée Barou, un espace d'échange, de donner et recevoir. Monsieur Doumbia a édifié le public sur les expressions Niaboli, orientation du jeune de 10 à 20 ans, et Tchessiri, le dévouement du jeune adulte de 20 à 50 ans, en milieu Bamana. Mais pour mieux comprendre, on a par exemple Temesra qui est divisé à son tour en 5 grandes parties. On a l'amont, qui est en quelque sorte l'éducation de base donnée à l'enfant. Et cette éducation de base commence à l'âge de 1 an et ça s'arrête à 10 ans. Après, on a Nieboli, ou Niebosira, qui est l'orientation de l'enfant. Et cette orientation commence à partir de 10 ans et ça s'arrête approximativement à l'âge de 20 ans. Après, on a Tchessiri, qui est le dévouement. Et cette étape commence à l'âge de 20 ans et ça s'arrête approximativement à 50 ans ou bien 55 ans. Une exposition d'art le même samedi 25 août sur le thème Nieboli et Tchessiri en Mili Bamara par le collectif des artistes plasticiens du Centre Dombo. Suivons les détails. Le 25 août a été l'occasion de l'exposition d'art du collectif des artistes plasticiens du Centre Dombo.
illustrant le Corée Baro animé par Boubacar Doumbia sur le thème Nyeboli et Tchessiri à la Galerie Corée de Ségou. Ces expos restent disponibles pendant un mois et ouvrables du mardi au dimanche. Les activités du mois d'août du Centre culturel Corée de Ségou ont été bouclées par un concert géant avec les lauréats du concours au Corée Hip Hop et la diva de la musique Songui, Awa Maïga. Suivons les détails avec Aboubakar Diarra. Wizkaz, Roi Belebele et Jazzy, les lauréats du concours Corée Hip Hop 2016-2017, ont tenu en l'année le public avant la montée sur la scène de la diva de la musique Sorai, Awa Maïga. Qui, à son tour, a donné un spectacle époustouflant de par sa sublime voix et ses pas de danse Takamba. Dans le cadre du projet Créative Ségou, la mairie de la commune urbaine de Ségou a servi de cadre le 28 août 2018 pour la validation du document de la politique culturelle de Ségou par les acteurs artistiques et culturels de Ségou. Écoutons le coordinateur Djibril Guissé au micro de notre envoyé spécial. Le projet Ségou Ville Créative est une initiative de la Fondation Festival sur le Niger et ses partenaires des villes créatives africaines et la mairie de Ségou, qui a été créée il y a 2 ans. Ségou s'affirme aujourd'hui comme une ville d'excellence culturelle au Mali avec une éclosion d'initiatives culturelles. Le projet Ségou Ville Créative vient pour couronner l'ensemble de ces initiatives et mettre en cohérence ces actions et également mettre en synergie les acteurs. L'atelier de validation de la politique culturelle de Ségou se situe dans ce cadre du projet Ségou Ville Créative. Son objectif majeur est de faire de l'art et de la culture les piliers du développement humain durable à travers la mise en œuvre du programme de développement culturel. Nous avons reçu l'ensemble des acteurs culturels de Ségou qui étaient là et qui ont fait des propositions, des contributions pertinentes allant dans le sens de l'amélioration du document de politique culturelle de Ségou. Et ces contributions-là seront intégrées dans le document final qui sera remis officiellement aux autorités de la ville de Ségou le 12 septembre à travers une cérémonie de restitution. La politique culturelle de Ségou est axée sur 4 axes majeurs. Le premier est le système d'information et de marketing territorial de la ville de Ségou. Le second, c'est le programme de professionnalisation des acteurs culturels de Ségou. Le troisième, c'est le programme de labellisation et de valorisation des identités culturelles de Ségou. Et le quatrième programme, c'est le programme d'accès de tous à la culture. Chacun de ces programmes est lié à un projet pilote qui seront mis en œuvre à l'horizon 2030. Du 27 au 29 août 2018, les locaux du Centre culturel Corée ont abrité l'atelier d'élaboration des scénarios en vue de la production des films d'animation en 3D dans le cadre du projet Jin BCA, volet art social, de WaterAid piloté par le Centre culturel Corée. Écoutons le formateur au micro de notre reporter. Nous avons élaboré des scénarios à travers les objectifs dégagés par le projet Jini BCA. Donc à travers ces objectifs, on a pu construire des histoires. En tout, on a 4 scénarios, puisque l'objectif c'est de vraiment faire passer un message en 1 minute. Donc ce n'est pas vraiment facile cet exercice-là, mais ils ont vraiment compris les règles qu'il faut et puis les techniques qu'il faut pour contracter une histoire, sans vraiment trahir les objectifs. Faire passer le message au grand nombre de populations, d'où l'objet de faire le film en bambara. Donc le scénario c'est en français, mais le film doit être en bambara. Donc on devrait vraiment trouver les mots exacts en bambara pour faire passer le message. Chers téléspectateurs, c'était ces quelques informations du mois qu'on a eu pour vous. On se retrouve le premier week-end du mois prochain pour d'autres informations. En attendant, vous aurez le 2e numéro de l'émission Corée Découverte le week-end prochain sur Corée Web TV.